Et c'est parti! Alors, vous l'aurez deviné, avec mes belles oreilles de Minnie et même mon petit chandail de Minnie, aujourd'hui, je vous amène faire un tour à Disney World. En fait, j'ai le goût de vous faire un petit tour mystique du parc Magic Kingdom. Si vous ne connaissez pas trop les parcs de Walt Disney, le parc de Magic Kingdom, vous le connaissez bien. Quand on voit un film de Walt Disney, ta-da-da, on voit le château avec la fée Clochette qui passe par-dessus. Alors, c'est le parc où il y a le château. Je trouvais que ça valait la peine de faire ce tour-là avec vous aujourd'hui. Et pas nécessairement dans un tour pour mysticisme pour les enfants, mais bien pour les grands. Parce que Disney, c'est aussi ça. C'est très plaisant pour les enfants, mais ça peut être aussi très plaisant pour les grands. Alors, c'est sûr que Disney, quand on rentre là-dedans, c'est très commercial. Donc, je vais vous laisser passer l'entrée principale. Je ne fais pas aujourd'hui avec vous le tour du grand Disney. Je vous amène sur les petits moments où on voit un petit peu plus de mysticisme. Alors pour moi, ce premier rappel-là à une certaine spiritualité ou mysticisme, les fameux crânes qui sont tous superposés en haut de cette belle bannière-là, Adventureland. Bien sûr, les enfants vont trouver que les crânes, c'est drôle, ça fait pirate, que ça fait aventure, mais c'est aussi un rappel de notre condition de mortel. Hein. Et quand on rentre dans Adventureland, on se retrouve à ces crânes-là qui ont été placés à côté de statues d'éléphants ou de statues qui semblent, oui, elles ont été construites en 1971, mais qui semblent quand même sorties tout droit de la jungle ou d'un endroit où il y avait des temples, un endroit de prière, un endroit de recueil. Et puis quand on arrive un petit peu plus loin, ben là, on est dans la terre des pirates qui sont passés par les Caraïbes et qui, bien entendu, ont côtoyé un peu là, le vaudou dans certaines parties des Caraïbes. Et tout de suite à côté du repère des pirates, on a cette belle place-là, comme si c'était vraiment un bureau ou un endroit de recueil d'une grande prêtresse vaudou qui vous accueille. Et c'est un espace où il ne se passe rien. On a juste le goût d'aller faire partie de cette magie-là et de se recueillir dans une magie vaudou. Alors, on change complètement de décor. Après cette petite tournée dans les Caraïbes du temps des pirates, on se retrouve dans Liberty Square. Et nous, on a décidé de faire un beau petit tour sur le bateau à aube qui est dans le milieu, cette espèce de bateau à vapeur-là. C'est sûr que ça a été fait en 1971, alors les concepts, il y a 50 ans, étaient peut-être un peu différents de ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça n'a pas beaucoup changé. Les statues qui sont là des Amérindiens, les campent dans des positions un peu à l'ancienne. Mais moi, ce que j'ai bien aimé, c'est pouvoir passer à côté d'un endroit où ils ont placé les défunts, un endroit sacré, un endroit de dernier repos. Et ils se sont permis à Disney d'illustrer ça. On a illustré dans un endroit grand public cette idée-là de la culture des défunts et de la mort chez les Amérindiens. C'est quand on finit ce tour de bateau-là, on se retrouve avec la belle vision du manoir hanté. D'ailleurs, les oreilles que je porte aujourd'hui, ce sont les oreilles du manoir hanté. Alors, on fait une grande aventure à travers un manoir où vit plusieurs âmes tourmentées qui s'amusent, qui festoient, qui dansent, qui font de la musique et qui préparent la venue d'une prochaine âme parce qu'il y aurait de la place dans ce manoir-là pour une âme de plus. Et bien sûr, on vous fait comprendre que ça pourrait être vous. La boutique de ce manège-là s'appelle Memento Mori. Alors, Memento Mori qui veut dire « Souviens-toi de la mort ». C'était une appellation latine qu'on utilisait dans l'époque médiévale. C'était un rappel pour dire que vous avez beau être roi ou un simple paysan, tout le monde meurt. Et si vous vivez bien, bien, vous allez vous trouver une belle place au paradis. Pour continuer ce petit tour mystique-là de Disney, nous avons pris le chemin de Fantasyland. Le petit rappel de Merlin l'Enchanteur qui est là avec l'épée, toute la légende d'Arthur. Mais pour moi, la plus grande peur
spiritualité quand même grand public. Je l'ai trouvé dans la section de Fantasyland où on est dans une section du cirque. Et vous allez voir, là, Enter If You Dare, on rentre dans cet endroit-là où, bien sûr, c'est un endroit pour prendre des photos avec des personnages de Disney qui sont là. Mais à ma grande surprise, je me suis retrouvée face à face avec des grandes cartes de tarot illustrées. Vous allez les voir, là, avec différents personnages de Disney. Et ce sont des cartes de tarot. Alors là, on se retrouve à Disney, dans une terre un peu puritaine, avec des cartes de tarot. Et on vous présente, bonjour, bonjour, ta-ta-da, roulement de tambour, Daisy Fortunat. Et même l'affiche à l'extérieur nous la présente. Nous avons Daisy dans sa roulotte de bohémienne et elle joue un rôle de liseuse de Bonaventure. Et de l'autre côté, on avait mis son amoureux Donald Duck comme charmeur de serpent. Et encore une fois, on a l'œil qui est en rappel en haut, au-dessus de la place où il y a les deux serpents géants qui sont là pour être charmés. Alors, je me retrouve dans un endroit pour prendre des photos et nous avons sur 4 personnages, 2 personnages qui parlent quand même d'une certaine façon d'un mystère. Et là, je trouvais que Disney était quand même assez osé dans sa façon de présenter ses personnages. Alors voilà, ceci conclut mon petit tour de Disney mystique. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a diverti, j'espère que ça vous a permis de voir Disney juste un peu sous un autre œil et non pas simplement œil grand public, film que nous connaissons, Petite Princesse avec des paillettes dans les cheveux. Et il y a autre chose à voir quand on décide de le voir. Je vous remercie d'avoir été là et à la prochaine!